Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Capricorne qui sera lundi prochain, 30 décembre 2024. On fait un tirage pour la période qui s'étend de la nouvelle lune en Capricorne jusqu'à la prochaine pleine lune du 13 janvier 2025. Le tirage d'avant pour la pleine lune jusqu'à cette nouvelle lune, c'était courage face à ces énergies complexes, vous réussissez à expliquer. Donc c'est la nouvelle lune en Capricorne du 30 janvier, nouvelle lune, donc lune dans le signe, dans la constellation dans laquelle est le soleil. Donc soleil en Capricorne, nouvelle lune en Capricorne, on va faire ce tirage. Donc de la nouvelle lune à la prochaine pleine lune. Et on va faire un grand tableau, puis un mini tirage de signes pour chaque signe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces énergies? Bien sûr, ça reste un tirage général pour le collectif qui me regarde, qui me suit, qui se retrouve dans les tirages, dans les énergies, dans le peloton de personnes qui vivent ces situations. Donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de cette nouvelle lune? Un petit peu avant, voilà, question de planning de cette nouvelle lune en Capricorne à la pleine lune en, je sais plus en quoi ce sera, enfin bref quoi. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pleine lune en... C'est en Capricorne. L'opposé, c'est quoi? C'est... Cancer. Bon. Bref, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024 et la période jusqu'à la prochaine pleine lune? On a le roi de feu. Ok, on vous parle d'un masculin, énergie masculine, runner, runneuse, en lien flamme jumelle, lien sacré potentiellement destiné. Donc en général, la personne en face de vous, féminin, qui regardez ces tirages, que vous soyez femme ou homme, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, vous désire, féminin, va vous désirer, a envie d'agir. Il y a des envies d'action. Ça peut être vous aussi dans votre propre énergie masculine, d'ancrage, de projet, d'envie de faire des choses qui vous plaisent, des passions, des projets, des hobbies, des créations. On vous parle de mettre en place des actions selon des choses qui vous plaisent, dans des projets, relations sociales. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période? On a l'amour, les amoureux. D'accord. On vous dit qu'il y a beaucoup de doutes au niveau sentimental, que vous ne savez pas ni l'un ni l'autre. Le truc, c'est qu'on a une énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, en général la personne en face de vous, mais des fois c'est vous, vous êtes du mi-chaser, mi-runner, mi-féminin, mi-masculin, bon, pourquoi pas, hein. Si vous vous sentez dame d'humeur runner, runneuse, beaucoup d'autoprotection, d'ego, de faux self, de déni, de rétention, de non je ne vais pas dire, non je vais pas faire, non j'écoute pas mon désir, mes envies, bon, bref. Vous voyez vous adapter, mais en général c'est la personne en face de vous, donc je dirais plutôt ça. Et puis pour certains, donc si vous vous sentez concerné, c'est vous. Peut-être on a des runners, runneuses cachés, mais en général, on ne sait pas, puisque par nature ils fuient, ils mentent, ils manipulent et ils avouent jamais leur désir envers quelqu'un. On le sait vraiment s'il consulte ou si c'est vraiment un très bon meilleur ami qui nous le confie, qu'il a envie de tromper peut-être un conjoint ou de sortir de ses habitudes, de son silence. Enfin, c'est rarissime, quoi. Bon, donc c'est pour ça que, bon, on a peut-être des gens qui sont planqués ou à moitié, mais moi je dirais la personne en face de vous, voilà. D'ailleurs, c'est peut-être l'autre et vous dites, ouais, mais l'autre il est encore plus fuyant que moi, hein. Bon. En tout cas, on a une personne en face de vous, donc féminin, qui vous désire et qui a envie d'agir, mais donc vous doutez l'un et l'autre de cet amour. Vous, féminin, féminine, vous doutez que cette personne vous aime et a envie d'agir par amour. Et cette énergie masculine
Je sais pas si cette personne se demande si c'est de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que c'est juste du désir, que c'est juste de l'attirance, de l'attraction, que c'est pas forcément de l'amour. Ou alors doute de devoir agir pour cet amour. Il y a peut-être des histoires de triangulaire aussi. On a des énergies masculines, hommes ou femmes, qui ont déjà un partenaire, un couple, un autre lien, relation, connexion. Et vous, féminin, féminine, ben, vous avez peut-être vous avez aussi quelqu'un, mais vous, quand c'est de votre côté, c'est assumé. Ça va plutôt être du polyamour, et si vous avez 2 personnes en tête ou en relation, vous demandez surtout si ça vaut le coup d'ouvrir votre porte à quelqu'un qui est peut-être pas aussi sain, qui est peut-être plus que sur le physique, le charnès, du fantasme. Enfin, bon. Donc il y a beaucoup de doutes des 2 côtés au niveau sentimental concernant des tierces et l'objectif de cette relation, situation, et s'il faudrait y succomber, et si c'est de l'amour ou pas, ou à quoi ça mène, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elle est tombée à l'envers. On a le 7 d'eau, d'accord, pourtant il n'y a pas de flou. On vous dit que... Alors, on me parle de pas de flou vis-à-vis d'un entourage. J'ai envie de dire qu'on a ni l'un ni l'autre n'est influencé par votre entourage. C'est vraiment, ça se passe à huis clos, entre 2 personnes, dans vos pensées, ou avec des partenaires amoureux, couple ou lien. Mais tout le monde ici, que ce soit vous ou l'autre, s'en fout de l'entourage social. C'est pas vraiment... c'est vraiment l'idée que, je sais pas, les amis autour, la famille autour, les collègues autour, ça c'est vraiment pas le sujet. À la rigueur, c'est plutôt des partenaires amoureux. Sûrement couple officiel, marital, familial, réel, concret, caché, infidèle, côté énergie masculine, et lien d'âme, polyamour, partenaire déjà mis au courant, côté féminin, féminine, quoi. Et bon, donc là, il y a une idée de s'en foutre de l'entourage. Bon, pour vous, féminin, féminine, c'est normal. Parce que vous en faites toujours de ce que votre entourage a à dire de vos relations sentimentales, ou de les choquer, ou de les quitter, ou qui vous tournent le dos parce que vous choisissez telle personne, ou vous quittez telle personne. Mais c'est plutôt étonnant du côté de l'énergie masculine, quand même, qui semble avoir plus envie d'écouter son désir et son attraction et ses envies personnelles dans une relation sentimentale, ou charnelle, ou de projets créatifs, énergétiques, spirituels. En général, les énergies masculines écoutent toujours leur entourage. C'est pour justement ne pas les décevoir, qu'on reste avec quelqu'un, ne pas les choquer, qu'on n'est pas avec une personne qu'on aime et qui ferait un petit peu tâche dans l'entourage social. Donc ça, c'est plus étonnant. Il y a l'idée aussi de ne pas se laisser perturber par des énergies ou des rêves, ni l'un ni l'autre, et ça, c'est plutôt étonnant côté énergie féminine. Côté énergie féminine, peu importe si vous rêvez de l'autre, de ci, de ça, de messages, ou d'énergie de guidance, de, je sais pas, des énergies, ça vous prenez en considération, vous notez, mais ça ne va pas déterminer que vous croyez que l'autre vous aime, ou qu'il faut être avec, ou qu'il va faire ceci, ou que c'est un vrai amour. Non, on n'a pas de parasitage social, énergétique ou onirique pour aucun des 2, on dirait. Donc il y a l'idée d'être beaucoup moins dans le flou pour se positionner, pour faire des choix, concernant des histoires de triangulaire ou des histoires d'avenir amoureux avec quelqu'un. Ce n'est parasité par personne et aucune énergie des 2 côtés. Alors, dernière carte, c'est tombé à l'envers aussi. On a le 5 d'eau. Pas de rupture. Vous n'arrivez pas à rompre, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, féminin, féminine avec le masculin, masculine, bon, dans un lien comme ça, vous n'arrivez pas à couper ni l'un ni l'autre. Donc, féminin, féminine, vous n'arrivez pas à en faire le deuil. Et masculin, masculine n'arrive pas à couper la communication, bloquer les énergies, être en déni total, et en fuite, ça n'existera pas. Mais il y a aussi une difficulté à ne pas arriver à couper avec une tierce pour l'énergie masculine de couple.
Bon, féminin, féminine, vous n'arrivez pas plus à couper un lien plus stable et à accepter avec quelqu'un. Vous ne coupez pas, tout comme vous ne coupez pas avec une énergie plus masculine. Et il y a l'idée de, ok, on n'est plus influencé par les gens, ou par les énergies ou les rêves, mais on n'arrive quand même pas à couper avec. Les énergies masculines, on n'arrive pas à faire le deuil de l'entourage, à quand même les quitter, les choquer, s'en foutre, assumer. Et les énergies féminines n'arrivent pas à ne pas écouter les messages, les rêves, les énergies, à y prêter attention, quoi. D'accord. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le roi de feu, c'est marrant parce qu'il y a écrit le conflit mental et j'allais dire le contrôle mental. On a un 2 d'épée. On a une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, donc les runners, runneuses, ou cette moitié-là, cette moitié de cerveau, parce qu'il y a aussi des demi-runners, voilà, qui fuient plus totalement, mais qui sont encore pas dans des actions. Bon, qui hésitent, qui doutent et qui veulent encore contrôler mentalement, en mode j'ai du désir, mais je ne veux pas y aller, j'ai envie, mais je ne veux pas acter, ça m'attire, mais je ne veux pas faire. Bon. Alors ça peut être vous dans votre propre énergie masculine, aussi dans vos projets. Vous avez envie de faire des choses qui vous passionnent, mais que ce soit homme ou femme d'ailleurs, enfin, ou masculin, féminin, dans la partie sentimentale, c'est peut-être dans tous les cas, votre énergie masculine dans vos projets. Vous faites ce qui vous plaît, mais vous êtes dans le contrôle quand même. Vous hésitez, vous doutez de devoir le faire ou continuer. Je sais pas trop là. Bon, il y a un doute et il y a une hésitation. Il y a des énergies masculines qui ont envie mais qui hésitent ou qui hésitent entre deux, ou qui doutent ou qui sont dans le contrôle, hein, mentalement. Il faut ramener du mental parce que là, on va qu'est-ce qui nous arrive? On a envie de vivre l'amour, la passion, la relation qui nous attire. On n'écoute plus les gens. On n'arrive pas à couper le lien avec l'énergie féminine. Oh là là, quoi. Oh là là, il faut se remettre dans le contrôle mental. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je refais parce que là... ça va perturber. Alors, sur l'amour. D'accord. Bon. On a plus, ça tombe bien. On passe de 1 à 3. Mouvement, choix, décision. Le 2 de denier. Bon, on a bel et bien une énergie masculine ici qui doit faire un choix. Alors, c'est en rapport avec un choix d'avenir professionnel, matériel, financier, parce que souvent, amour et travail sont liés, hein. On est en couple, on a bâti une maison, une famille, ou on est dans un travail cartésien, ou si on est avec l'amour qu'on désire, on va quitter ça, on va assumer une double vie, ou alors on va être dans des trucs un peu plus foufou, créatifs ou spirituels au niveau travail, peut-être parce que le féminin est un petit peu plus ouvert et moins rationnel, cartésien, etc. Donc on a une énergie masculine qui a des choix à faire d'orientation matérielle, d'orientation sentimentale aussi. On a l'autorité. Ouh, ça ne veut pas bouger, c'est hors de question. D'accord. Alors déjà, vous, féminin, féminine, vous ne bougez plus. C'est-à-dire que si l'autre veut rien faire, hésiter, douter, pas écouter l'amour, le désir, la passion, l'attraction, vous restez ferme sur ce que vous voulez, sur le type de homme, femme, à quoi ressemble votre masculin sacré, féminin sacré, autre sacré, quoi, peu importe son sexe. Vous savez très bien qu'ici, ça veut pas dire homme et femme, ça veut dire, en fait, c'est pour dire, en fait, le runner et le chaser. Mais les gens connaissent pas les termes, après, c'est un peu compliqué à expliquer, donc bref, voilà.
Mais bon, zone de sécurité et plus capacité à exprimer sensibilité et choisir le véritable amour, bon, ça se comprend plus un petit peu. Donc, vous, féminin, vous resterez ferme en mode, si tu veux pas bouger, si tu veux rien faire, si tu veux douter, hésiter et encore tergiverser et rien mettre en place au niveau aussi, parce que oui, il y aura des conséquences certainement professionnelles, matérielles, financières, de quitter quelqu'un, d'assumer d'eux ou de rejoindre le vrai amour. Vous restez ferme sur à quoi ressemble votre autre destinée, la vraie bonne personne, et vous ne bougez pas et vous resterez très ferme sur vos appuis et stable dans votre propre vie professionnelle, matérielle, financière, personnelle. Fou, on a le tromperie en vie, le 7 d'épée, les masques. Oh là là, oh la guerre d'ego. Bon alors là, on a une énergie masculine déjà qui est pas du tout content. On a des personnes qui vont dire « mais je vois pas le rapport, c'est pas parce que je veux vivre l'amour avec toi que je dois changer des choses de ma vie matérielle. » Notamment, je peux tromper en coulisses mon conjoint, ça te dérangera pas, hein, féminin, féminine, ou autre semi-runner, semi-chaser, parce que ça les dérange jamais, hein, de tromper, d'être infidèle, de mentir. Ah ben oui, parce qu'il va y avoir des conséquences, hein, sur la maison, la famille, le travail et compagnie. Donc on a une énergie masculine qui est en mode, non, mais moi je préfère faire ça en coulisses, en cachette, en infidélité. Et si t'es pas d'accord, féminin, féminine, c'est toi que je vais trahir, c'est à toi que je vais faire du mal. C'est-à-dire que je vais te faire douter encore plus sur notre amour, mes sentiments et ma volonté de je sais pas quoi. Eh ben c'est bien. Donc c'est à couteau tiré des deux côtés parce que vous, féminin, féminine, vous vous ferez plus jamais pigeonner, vous savez ce que vous voulez et vous voulez pas être la maîtresse cachée, vous voulez pas que la personne prenne juste, sinon le sentimental et vous le savez en plus qu'il a des choses à faire avec vous, par exemple des projets et il ne veut pas assumer. Enfin bref, donc là c'est des deux côtés, c'est la bataille et on va voir à qui est le plus intelligent et le plus trompeur, manipulateur ou qui fait le plus de mal à l'autre pour le faire justement douter et remettre en question ce qu'il fait, pense, dit, croit et comment il agit. Eh ben ça promet. Alors, on a des énergies masculines qui veulent juste tromper leur conjoint ou qui veulent juste prendre la partie sentimentale sans être dans des assumages de responsabilité, de projet, voilà. Et puis on a des énergies féminines qui, vous voyez de plus en plus l'autre, non pas comme la personne qui vous est destinée, mais comme un traître. Un manipulateur, un infidèle, un toxique, un prenant que le truc de plaisir et ne prenant pas les responsabilités avec les conséquences matérielles après. Donc, la seule chose qu'il aura, c'est que vous ne le considérez plus comme votre amour. Donc il peut vous désirer et réfléchir, pour vous, c'est niette, quoi. Alors sur le 7 d'eau, à l'envers. Après, je sais pas ici s'il y a... Attention parce que féminin comme masculin, peut-être, les deux, vous pourriez avoir des traîtres dans votre vie professionnelle ou sociale, surtout professionnelle. Féminin en mode, vous savez ce que vous voulez et vous êtes campé sur opposition, mais on cherche à vous faire douter. Et les énergies masculines, on cherche à vous montrer que ce n'est pas votre voie dans le travail matériel argent, par des problématiques. Donc là aussi, il y a des choses dans cette partie-là peut-être. Sur le 7 d'eau à l'envers, on a la lumière. Alors, il est beaucoup plus facile pour les énergies féminines de ne pas être influencées par l'entourage. Les amis, la famille, les collègues de travail, le monde entier social, du brouhaha social. Pourquoi ? Parce que vous, féminin, féminine, depuis toujours, vous êtes luluberlu dans la forêt. En gros. Vous êtes le spirituel quand tout le monde est cartésien ou religieux. Vous êtes le créatif quand tout le monde est bien dans les clous carrés scolaires. Vous êtes celui qui ouvre un peu sa bouche pendant que tout le monde se tait. Vous êtes le mouton noir. Vous êtes Donc les gens, que les gens soient pas là, c'est la base dans votre vie, de faire du tri social. Donc ça, vous voyez très clairement. Et d'ailleurs, vous n'êtes plus parasité par d'autres styles d'énergie. Parce que vous, après, vous basculez dans autre chose. C'est les guidances qui me guident. C'est mes rêves. Non. Vous notez dans un coin de votre tête. Vous dites, ouais, ok, bon, ça c'est peut-être pertinent, mais vous faites le tri. Donc vous verrez très très clair les énergies féminines. Concernant toujours pareil, pas besoin d'entourage et même énergie, message, tout ça quoi. Pour savoir justement, au niveau du travail, si on cherche à vous faire douter alors que vous êtes ancré,
alors que vous êtes le féminin, vous réussissez cette prouesse quand même. Et puis, au niveau de c'est quoi le modèle portrait robot de la personne idéale au niveau amoureux et comment cette personne doit être. Donc pour vous, les choses, elles sont très claires et vous allez être très heureux, très heureuse. Et il faudrait que les énergies masculines basculent dans ce style d'énergie, mais bon... Bon, on va aller un peu plus vite, parce que là, 19 minutes sur 2 lignes... Alors, sur le 5 d'eau à l'envers... Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chakra de la gorge. Bah tiens, juste au moment où... Putain, j'ai très mal à la gorge, là. Beaucoup de mal à s'exprimer. Alors, il y aura une difficulté à couper, donc, ce que je vous dis. Alors, c'est peut-être plus pour le féminin, la féminine. C'est peut-être plus pour vous, féminin, féminine. Finalement, parce que j'ai des personnages féminins ici, mais pour moi, c'est pas que vous, parce que les personnages féminins sont à l'envers. Donc ça veut dire que c'est potentiellement l'énergie masculine ici, mais c'est pas tout à fait sûr et assumé. C'est ok, on est peut-être moins influencé par les gens socialement, ok, soi-même on a un peu du mal à couper avec le féminin, la féminine, qu'on aime, qu'on désire, même si on veut toujours manipuler pour les zones de sécurité, notamment matérielles. Bon, en tout cas, féminin, féminine, ok, vous n'arrivez pas à faire le deuil de l'autre totalement, mais vous lui parlerez, peut-être pour essayer de faire le deuil, pour vous rendre compte à quel point la personne, j'allais dire, est pourrie en fait. Oui, que c'est vraiment juste un infidèle sans vergogne, ça ne le dérange pas lui de mentir et de manipuler des gens et de les tromper, pas de problème. C'est un lâche aussi, il a des aptitudes et des capacités créatives, spirituelles et des messages à apporter, un témoignage et des choses, et des idées. Ça ne le dérange pas qu'on soit dans un monde pourri alors que ça pourrait amener des choses à changer, non. Et puis, ça ne dérange pas de vous faire douter de l'amour entre vous alors qu'il vous désire et qu'il voudrait être avec vous. Pour vous gaslighter comme si vous étiez la folle, le fou, alors que pourtant, régulièrement, il vous montre son désir, son amour, ses sentiments. Donc, vous avez du mal à couper avec, mais vous lui parlerez justement pour en avoir le cœur net. Et l'énergie masculine a aussi du mal à couper avec vous, mais c'est moins assumé. Parce qu'il faut passer côté féminin de la petite fleur bleue romantique qui aime quelqu'un, qui est amoureux, amoureuse. Hein, on a passé autre chose, 6 d'épée. Alors, on a une énergie masculine, féminin, qui fait l'unique, qui va vous dire « Non, mais je suis passé à autre chose ou passe à autre chose. » Eh bien, c'est bien. Ça va ne faire que renforcer votre idée que, de toute façon, il est un traître toxique, qu'il ne correspond pas au portrait robot de votre amour idéal, que... De toute façon, vous vouliez lui parler pour en faire le deuil. Donc si cette personne vous dit qu'il a de passer à autre chose, vous le prendrez pour argent comptant. Après, on a possiblement des énergies masculines qui vont vous dire qu'effectivement, ils sont passés à autre chose, mais dans une autre délire. Là, on a un 6 d'épée, c'est peut-être au niveau spirituel. C'est l'envie d'exprimer que ouais, ils sont plus si bien dans leur vie de couple, de travail, de trucs cartésiens, de trucs où ils n'ont pas de plaisir, hein, que ce soit au niveau physique avec quelqu'un, ou que ce soit dans des projets qui leur plaisent, qu'ils ont vu la lumière et que leur entourage ne les conseille pas bien, ou qu'ils ne sont pas plus heureux que lui, donc de meilleurs conseils, et que vous aussi, pas plus heureux et de pertinents, et donc qui sont passés, que cette énergie masculine est passée sur un autre plan de réflexion, quoi, et a envie de passer à une nouvelle étape plus spirituelle, plus ouverte d'esprit, plus courageuse et créative dans sa vie. Bon, vous, dans vos projets féminins-féminines, plus influencés par les énergies, vous voyez clair, vous êtes heureux, vous n'arrivez pas à couper avec cette personne comme avec certaines énergies et messages, mais vous vous exprimez. Mais vous, il y aura beaucoup plus de spiritualité dans vos paroles, beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'ouverture d'esprit et de détachement. Histoire qu'il y a plus d'évolution possible, parce que sinon vous paraissez trop uluberlu, comment dire, obsessionnel sur un truc genre c'est absolument ça, tu dois m'écouter. Enfin voilà quoi. Vous serez plus détaché pour délivrer des messages, pour créer des trucs, pour dire des trucs, faire des trucs. Un peu plus de spiritualité, de philosophie, et d'ouverture et de détachement et de légèreté dans vos propos et façons
les exprimer. Alors on continue. Sur le roi de feu et le conflit mental. Le 10 de bâton. Qu'est-ce que ça va être lourd pour des énergies masculines? La vie va être lourde. Hein. Là, dans cette période-là, ouais, parce qu'il y a un désir, mais il est frustré. Il y a une envie de créer des trucs, mais c'est pas fait. Il y a une envie de prendre des nouveaux départs dans la vie en faisant des choses qui plaisent plus, mais voilà. Trop de mental, trop de doutes, trop d'hésitation, trop de contrôle, trop de rationalité, trop de peur, de comportement qui doit être fait comme ci, comme ça. Donc ça va être très très lourd. On a des énergies masculines qui vont se plonger dans le travail plutôt, pour oublier. Dans le travail, porter des charges lourdes, faire du sport beaucoup, hein, beaucoup oublié par le travail et le corps, par du masculin. On est dans le masculin, hein, on est dans le déni, on est dans le contrôle et la fuite du truc, donc voilà. On fuit par la matrice, par la matière et par le contrôle physique. Bon, après, ceci dit, j'ai un message qui me vient ici. Féminin, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que ici, ça peut être un masculine toxique. Ce n'est pas un runneuse de votre lien. C'est au contraire, et en général, ce sont plutôt des hommes, un chaser obsessionnel sur vous. Féminin, qui n'en voulait pas. Un lien karmique qui croit que parce que c'est un homme, il a le droit d'avoir votre corps. Donc ça, c'est plus pour des hommes envers des femmes quand même. Eh bien écoutez, après hésitation, il va se mettre au boulot. Peut-être il va se mettre au sport, il va se dire « je suis peut-être pas assez beau gosse, belle gosse pour plaire à ce féminin, cette féminine, cette femme ou cet homme, ça peut être aussi, mais bon. Oui, ça peut être homosexuel, tiens, éventuellement. Bon, donc au sport ou au travail, en mode, bon, ben, sinon je vais me concentrer sur mon taf, ma carrière, bon, bref. Donc que ce soit des énergies masculines en déni d'un amour qui veut aussi d'eux et d'elles, ou que ce soit des chasers éconduits, il y a des personnes qui bossent sur eux là. Travail et physique. Pour se perfectionner ou pour oublier. Bon, vous, féminin, dans vos projets, vous êtes au taquet, et même s'il y a des hésitations parce que vous faites des choses créatives et spirituelles et artistiques et énergétiques et innovantes et courageuses, il y a peut-être un petit peu d'hésitation, mais vous êtes beaucoup dans le contrôle et vous travaillez beaucoup parce que ce n'est pas facile de s'en sortir quand on fait des choses qui sortent de la masse. Alors, sur l'amour, le mouvement choix-décision, l'autorité et tromperie et envie. On a le 6 de denier. Ah, ça c'est étonnant. Une harmonie revient. Alors, on a des énergies masculines. Donc, les vrais runneuses. La personne qui fuit, qui est peut-être un homme ou qui peut être une femme, qui fuit une relation que l'autre pourtant veut parce qu'il y a des choses à perdre. Des choses matérielles ou des gens. En général, c'est en porte-à-faux avec un mariage, avec un travail, une vie de famille, un travail plutôt rationnel, une façon de penser plutôt cartésienne ou religieuse, dogmatique, face à quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit et qui est dans un amour qui met en porte-à-faux avec cette vie matérielle et sociale. Ok, c'est ça le masculin-masculine. C'est la personne qui est dans l'ego et le déni et la rationalité, alors que l'amour l'appelle. Ses sentiments et son désir est quelqu'un qui veut aussi de lui, d'elle, mais pour des choses et des gens, on a peur et on ne fait pas ceci, cela. Bref, cette énergie masculine, donc homme ou femme, était partie sur le fait de faire souffrir le féminin en disant mais de toute façon moi je t'aime pas, mais moi c'est hors de question que je change des trucs matériels, mais moi je veux juste tromper mon conjoint, mais moi je m'en fous si je ressemble pas à ton portrait d'amour idéal. Et finalement l'harmonie revient. On a quelqu'un qui se rend compte que le féminin et la féminine est ferme. Moi, l'homme, la femme de ma vie ressemble à ça, de physique et de comportement. Bon, de physique, ça c'est pour conduire les gens, à moins que, mais bon, normalement, faut pas changer le physique des gens. Bon, après, si c'est pas grand-chose, mais bon, normalement, non, quoi. Normalement, quelqu'un nous attire, on s'en fout, hein, qu'il ait les cheveux longs, courts, qu'il mette un jean ou tel t-shirt, honnêtement. Donc je crois pas. Honnêtement, féminin, la vraie bonne personne, vous le changez pas physiquement. On change pas les gens physiquement.
Non, non, non. Ça, c'est qu'on n'aime pas la personne, parce que la personne a le physique qu'il ou elle souhaite. Donc, bon, peu importe. Donc, vous avez un portrait robot, donc physiquement, mais aussi de comportement. Et si l'autre ne veut pas s'aligner à ça, ben, vous lui dites, mais c'est pas grave, tu n'es pas la personne pour moi. Fuis, dégage, reste dans ta vie. Ciao, basta. Bon, eh ben, on a une énergie masculine qui se dit, merde, le féminin, la féminine ne cède pas à mon chantage, à mes manipulations, à mes, ben, si c'est pas de la tromperie, l'infidélité, ou si je dois rester dans mon truc, si tu veux pas que je reste dans mon truc cartésien, c'est mort, eh ben, je vais être obligée de donner. Donc là, il y a un équilibre qui se fait des deux côtés, mais vous, féminin, féminine, vous continuerez de lui dire, je t'aime, tu me plais physiquement, tu me plais mentalement, mais tu me plais pas de comportement, de ta vie sentimentale comme ça, de ta vie matérielle comme ça, de tes masques, de tes mensonges et manipulations et fuites. C'est juste ton comportement à la con et tes tierces financières et sociales et sentimentales. Donc vous réitérerez vos propos et l'autre commencera à vous donner et à se dire, bon, ben... eh ben, je vais peut-être faire des efforts pour le véritable amour. Tu m'aimes vraiment comme je suis, mais tu veux que je change des trucs, et si je ne les change pas, on ne sera jamais ensemble, exactement. Bon, ben d'accord, j'accepte de les changer un peu. Donc il y a une harmonie qui revient. On a une énergie masculine qui veut enfin un peu donner au féminin, à la féminine, au féminin, en mode, bon, au chaser, là, en mode, ok, t'es pas totalement manipulable, même si je te dis que je reviendrai jamais, je serai jamais avec toi, tu cèdes pas. Bon, ben, puisque je t'aime aussi, eh ben, je fais les efforts et puis je commence à un petit peu donner, à harmoniser la relation. Et il y a du partage. On peut échanger, on peut discuter, on peut trouver des compromis. On a une énergie masculine qui accepte que, de toute façon, c'est ça ou c'est que dalle, en fait. Le féminin et la féminine ne se fait plus pigeonner ici. C'est mort, en fait. On sait ce qu'on veut en amour, on sait ce qu'on veut pas. Et on sait quel comportement on veut et que la personne assume les trucs, quoi. Bon, sur le 7 d'eau et la lumière, on a le monde, waouh! Féminin, féminine, beaucoup de réussite pour vous durant cette période. Plus pas influencé, bon, jamais influencé par les gens, mais plus parasité ou influencé par les énergies ou les rêves ou des trucs un peu astro, hein. Beaucoup de clarté pour faire la part des choses et pour continuer d'être heureux et ferme, et voilà. Et beaucoup de réussite pour vous dans vos projets, au niveau travail, au niveau social, très entouré finalement. On a la mort, la transformation. Une grande transformation de votre côté. Alors une transformation dans les énergies, dans votre façon de voir les choses, dans la situation. Et on a le magicien. Ouh, féminin, féminine, vous commencez à vous dire, mais en fait, je suis le créateur, la créatrice de ma vie, je peux avoir tout ce que je veux. Alors que moi, on m'a dit depuis toujours que j'étais le pigeon, la pigeonne, le mouton noir, la folasse, le perché, le luberlu, Voilà, quoi. Finalement, j'arrive à matérialiser ce que je veux, les projets que je veux, les gens que je veux, beaucoup de réussite. Et d'avoir la vie que je veux, donc certainement aussi. Et puis en plus ça s'est rééquilibré avec l'autre qui croyait que genre on est à ses pieds en fait parce qu'on est amoureux, amoureuse et qu'on accepte tout. Ça commence à se rééquilibrer, vous vous dites putain mais je suis le créateur, la créatrice de ma vie, je peux avoir tout ce que je veux. Bon attention là parce que votre réussite, votre entourage et votre capacité à matérialiser ce que vous voulez attire aussi des personnes. Et j'ai peur que ce soit des manipulateurs, des manipulatrices qui veulent en profiter, genre et moi je peux pas être ton amour, et moi je peux pas être ton ami, et moi je peux pas être ton partenaire professionnel, et moi je peux pas être je sais pas quoi. Bon, on a des voilà, notamment des énergies masculines. Bon, ça c'est sûr, c'est des gens intéressés, manipulateur un jour, manipulateur toujours, donc désintéressés forcément. Ça peut être cette personne aussi, mais je pense là c'est plus cette personne à travers ce que vous vivez voit que vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Alors pourquoi pas lui? Et alors qu'est-ce que cette personne veut? On ne sait pas trop. Bon, beaucoup de réussite aussi, beaucoup de monde, des gens plus intéressants, atteindre des ambitions, des objectifs, des rêves. Bon, à voir quoi, à se méfier un peu là, parce que dès qu'il y a de la réussite, vous savez, ça bouffe à tous les râteliers ce genre de personnes. Même si là, j'avoue qu'ils ont un peu viré l'entourage social, au moins dans leur tête. Bon, sur le 5 d'eau, etc., tombé à l'envers, on a le 8 de bâton. Ah! Alors, c'est passé de communication à plus de communication. Féminin, féminine... Bon, déjà, si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'un lien d'une personne, si vous lui parlez et qu'en gros, il vous explique qu'il ou elle est passé à autre chose, vous le prenez pour argent comptant et vous lui parlerez plus. Tout simplement.
Également, on vous parle de vos énergies, je vous ai dit, vous vous exprimerez de manière un peu plus spirituelle, sage, philosophe, détachée. Avec des personnes dans des projets que vous n'arrivez pas à quitter ou vous ne vouliez pas les quitter tout simplement. Mais il y a une difficulté à ce qu'on vous parle, on vous réponde. C'est possible aussi qu'il y ait un lien ici. Vous lui parlez, une énergie masculine. Il vous dit qu'il est passé à autre chose. Ben, vous lui parlez plus, certes, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est possible que cette personne veuille vous faire comprendre que spirituellement, cette personne évolue, mais pas dans la matière, pas dans la... C'est comme si c'est son âme qui vous parlait. Son moi supérieur. On a le 6 de bâton. Ça va pas vous aider. Alors ça, féminin, je vous dis direct, les liens d'âme qui ne vous parlent pas dans la matière, qui ne vous répondent pas, en fait, prenez pour argent comptant ce que fait leur corps physique. Si vous n'arrivez pas à couper avec un lien et que vous parlez à cette personne et qu'il vous fait savoir dans la matière qu'il est passé à autre chose, à une autre relation ou qu'il fait autre chose dans sa vie, vous ne devrez plus lui parler parce qu'il y a un risque que ça fasse baisser vos énergies, que ça va vous fasse douter et ne plus réussir dans vos projets. Ouais. Et que ça vous fasse échouer sur une sagesse ici. Il faut savoir être dans la sagesse et la résilience, c'est d'accepter ce que nous dit le corps physique de l'autre par ses messages, non-réponse. Et si son moi supérieur vous envoie d'autres types de messages, c'est possible que son âme communique avec vous, mais qu'elle n'est pas implantée dans son corps, connectée à son corps. Enfin bref, il est branché dans la matrice et bon. Bref, ne prenez pas trop ça prenez pour argent comptant ce que la personne dit ou ne répond plus et ne parlez plus et voilà. Sinon, vous risquez de ne pas réussir dans vos projets, dans votre bien-être, dans une autre situation peut-être qui évolue avec quelqu'un. Et voilà. Mais il y a quand même un truc qui bloque, que ça pourrait avancer, mais ça n'avance pas. Bon, on continue. Sur le roi de feu, le conflit mental et le 10 de bâton. L'ennui sentimental. Bon, là, on a vraiment des... Alors, ça peut être des hommes. Hein. C'est plus des hommes, en général, qui sont, en fait... c'est pas des masculins. C'est des féminins et conduits. C'est des chasers et conduits. Bon, est-ce que ça peut être des femmes? En général, ça peut être des femmes. Le truc, c'est que les femmes... c'est rare que vous soyez vraiment obsessionnel sur quelqu'un, un homme, notamment, qui ne veut pas vraiment de vous. Du tout. Et en général, il veut de vous juste sexuellement, ou il veut pas assumer. Bon, mais peut-être éventuellement. Mais là, je vois beaucoup plus de gens, de chasers et conduits, et notamment des hommes. Il n'y a rien sur la personne avec qui ça peut être possible. Et là, on a vraiment quelqu'un qui commence à s'ennuyer au niveau sentimental. Vraiment, ça commence à être très très chiant, parce que c'est ça que je voulais dire. Les femmes vivent beaucoup mieux le célibat que les hommes. Et le fait d'être conduit par un homme, parce que on a plein d'autres possibilités, et le fait surtout qu'un homme, on sait pourquoi il est conduit. Alors, ça peut être des hommes, mais normalement, l'homme ici, imaginons, un homme chaser sur une femme runneuse, ok? Ça voudrait dire que c'est un homme célibataire, qui est l'amant ou le potentiel amant d'une femme, par exemple mariée en couple avec des enfants, et elle ne veut le prendre que pour la sexualité, et il refuse d'être pris que comme ça, que comme l'amant. Mais dans ce cas-là, ce féminin-là, il est ici, et il dit, moi, la femme de ma vie, elle est comme ça, physiquement, donc t'as beau lui ressembler pain bêche marié, t'as pas le bon comportement. Donc moi, je vais arrêter d'être ton amant. Parce que j'ai besoin d'être respectée, que tu quittes ton conjoint, ou que tu assumes au pire, que tu lui en parles. Donc c'est rare pour moi, c'est très rare. Et normalement, ils travaillent sur eux, et normalement, ils sont en complétude comme les énergies féminines. Il n'y a pas d'ego, et on se dit, bah, c'est pas grave, je vais être célibataire, et en attendant, j'ai des projets, j'ai de la créativité, j'ai des amis, je fais ma vie, quoi. Donc si ça vous ressemble, homme féminin, c'est ça le féminin en tant qu'homme, bon, pourquoi pas. Mais là, je vois beaucoup d'hommes, et peut-être des femmes, mais qui s'ennuient sentimentalement parce qu'ils sont juste, la personne est conduite, ils sont en dehors d'une relation. On a le lâcher prise. Bon, ils vont laisser tomber. Ben, ça, c'est bien. Ils vont comprendre que
Voilà, après, ils peuvent se dire, ouais, mais il faut que je fasse plus de sport, il faut que je gagne plus d'argent. Non, il faut juste que si t'es pas kiffé par la personne, que tu fasses du sport ou que tu gagnes de l'argent, le mec, la nana s'en fout, ou bon, le mec dans une relation homo peut-être aussi, ou si c'est une femme qui se dit, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je fasse du sport, normalement, le mec, il vous kiffe quand même, hein, vous arrivez à avoir une relation avec lui, hein. Après, il veut pas l'assumer, pour d'autres raisons. Ok, bon, tout c'est clair. Donc, bon, on a des chasers hommes et conduits qui vont laisser tomber, en se disant, c'est pas la peine que je fasse des efforts, travail et physique, je suis juste pas aimée par cette personne, en fait. Cette personne ne me désire pas, cette personne ne m'aime pas, donc je vais essayer de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On a le fou, la reconnexion. Eh ben magnifique, il y a un nouveau départ pour ces personnes-là. Eh ben super, mais il suffisait d'arrêter de se dire « Non mais si je gagne de l'argent ou si je fais du sport, cette personne va me kiffer. » Ben non, c'est une autre personne, une autre femme qui va te kiffer. Donc, une nouvelle rencontre pour ces incels-là. Désolée, mais c'est ça. Pour ces hommes célibataires et conduits. Très bien, magnifique. Bon, après, des hommes énergie masculine ou des femmes reneuses. Il y a une envie d'un nouveau départ quand même. Parce que cette personne se dit, c'est con quand même. Cette personne me désire, cette personne m'aime, mais à cause de fric et de gens, et de zones de sécurité cartésienne rationnelle, je me fais chier dans ma vie, je fais que bosser, avoir mes responsabilités familiales, sans prendre le kiff qu'une personne, que je désire quelqu'un, et qui me désire aussi, mais juste parce que je suis dans mon ego et mes zones de sécurité, ma manipulation, je fais rien. Et ben ces personnes vont vouloir prendre un nouveau départ aussi, avec leur féminin-féminine, en mode, vas-y quoi, je peux peut-être arriver à quitter les trucs, les gens, ou à assumer, au lieu de me dire « Ah, non mais t'es amoureuse, amoureux de moi, féminin-féminine, tu me kiffes, donc tu vas tout accepter. » Ben non, quoi, on n'accepte pas tout, quoi. Alors attendez, c'était pas ce jeu. Bon, attendez, j'ai une carte, je vais la prendre, mais je vais prendre l'autre jeu. Alors, je tire la carte, attendez, je vais la retourner. On a le 9 de denier, magnifique. On a des énergies masculines, que ce soit homme ou femme, là, les vrais runneuses qui a des trucs à perdre, c'est pour ça qu'on n'assume pas l'amour. Ils sont heureux finalement, ils se disent putain mais ça fait du bien en fait de se libérer quoi. D'être avec la personne qu'on désire, qu'on aime, de se libérer de trucs financiers, sociaux, de manipulation, de mensonges. C'est lourd d'être infidèle quand même. C'est lourd de mentir, c'est lourd de manipuler, c'est lourd de faire style à quelqu'un qu'on aime pour avoir juste ce qu'on veut, de faire style qu'on l'aime pas. Et donc il y a une libération matérielle, sociale, émotionnelle, relationnelle, comportementale, mentale. Il y a vraiment un bien-être pour devenir une énergie féminine en fait, pour devenir quelqu'un qui assume quoi. Et si on doit perdre des choses et des gens, on les perd. On a l'énergie tierce. Ouh là 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 là. Féminin, vous de votre côté, alors je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous devenez... il y a une sorte de revanche sur l'autre? Est-ce que vous avez une tierce, vous? Ah, c'est possible que vous ayez une tierce. Vous pensiez avoir un autre lien d'âme, il n'est pas content, il est jaloux. Ou alors, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des féminines qui se disent « Mais moi, j'ai pas réussi à récupérer mon masculine. » Donc, ils sont pas contentes, des meufs souvent, en mode « Tiens, qu'est-ce que je dois travailler encore de ma complétude pour que l'autre, il ait ce comportement de devenir une énergie féminine? Qu'est-ce que j'ai pas foutu ?» Ou je sais pas, il y a une notion d'ennemi. On a la timidité, le valet de trèfle. C'est encore un peu timide, hein, côté énergie masculine. Ici, c'est un manque de confiance en soi. C'est ouais, mais moi, j'aimerais bien être libre comme toi et m'émanciper matériellement et socialement et amoureusement et assumer ça et ne pas avoir peur et arrêter de manipuler et assumer ou ne pas avoir peur d'être trompé, mais je manque de confiance en moi. Vous aussi, féminin, vous pourriez manquer de confiance en vous, soit par rapport à un autre lien, soit par rapport à des gens qui vous cherchent des noises, qui sont jaloux de ce que vous avez réussi à mettre en place en étant ferme, en disant à l'autre « je t'aime », mais pas dans ce comportement en fait. C'est mort en fait, je préfère finir ma vie seule, c'est toi que je veux, mais pas dans ce comportement. Ou alors c'est deux personnes que je veux, c'est assumé, mais pas dans ce comportement. Et il y a des gens qui sont pas contents. Et ça pourrait vous faire manquer de confiance en vous parce qu'ils n'arrivent pas à assumer autant que vous, d'être ferme. On a la vérité, l'as de pique. Bon, vous allez dire des vérités. Il y a un peu des manipulations quand même dans votre entourage, là. Il y a des gens qui sont... Attention, féminin, vous allez être parasité de gens ou piquer la curiosité, la jalousie, ouvrir la porte, ou en tout cas, ils aimeraient à des manipulateurs, manipulatrices qui aimeraient
être à vos côtés ou qui aimerait... Il y a des gens qui vont vous dire la vérité en mode mais pour qui tu te prends, toi, féminin, féminine, tu crois que t'as tout réussi, t'as raison sur tout, que l'autre il a réussi à changer, mais non, mais il t'a menti un jour, il te mentira encore, il te manipule, tu vois, il est encore pas sûr d'assumer, bon je sais pas, il y a des vérités. Mais vous serez ferme en mode vous continuez de manifester ce que vous voulez, vous voyez clair, vous êtes dans la réussite et vous continuerez de couper en mode ben si toi t'as pas réussi à assumer ça, à travailler ça comme ça, à aligner ça, à renouveler ton amour, tes vœux et en même temps à être ferme sur ce que tu veux et si c'est pas ça, ben t'es très bien, tu veux pas de gens toxiques, tu veux voilà. Donc vous couperez quoi s'il faut, vous continuerez de dire la vérité et de couper. On a la sincérité. Ouh, féminin, il y a moyen que vous fassiez de sortir du bois un deuxième lien. Bon, quand on est le féminin, je vous ai dit, c'est des liens d'âme et c'est du polyamour assumé. Hein. Il n'y a pas de... les gens sont au courant, hein, les deux partenaires potentiels. Bon, là, je vous ai dit que vous aviez parlé à quelqu'un qui vous a dit « Ouais, je passe à autre chose ». Dans la matière, son corps vous dit ça, hein, ses petites mimines dans les messages, sa bouche qui parle, sa façon d'agir. Son moi supérieur dit autre chose. Vous n'insistez plus, vous parlez plus, c'est pas la peine, ça baisse vos énergies, vous dites, bon, ben, plus tard, son âme s'intégrera dans son corps ou jamais, ou dans une autre vie, il n'y a aucun problème. Cette personne décide d'être sincère. À moins que ce soit même votre propre lien, autre lien, qui lui parle, en mode, fais un petit effort. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui est sincère. Est-ce que c'est vous qui êtes encore sincère? Je crois pas. Vous, c'est pas cette personne. Vous, à la rigueur, c'est dans vos projets. Vous continuerez de rayonner, d'assumer ce que vous pensez, histoire que peut-être un jour son âme voit vos projets, voit ce que, et puis ou son corps physique, et puis qu'il fasse quelque chose, quoi. On a le fardeau, putain, qu'est-ce que c'est lourd. En fait, ici, il y a peut-être un deuxième lien, mais honnêtement, lui, il a beaucoup plus de trucs à quitter. Ici, la personne, là, veut bien faire, mais est encore timide pour assumer, couper totalement les trucs. Bon, vous, de toute façon, féminin, je crois que c'est ça aussi, sinon vous serez pas dupe. Vous direz, tu vois, tu te libères, ça fait du bien. Tu veux enfin donner, partager. Moi, par contre, il n'y a pas de pigeonnerie, de coups fourrés. Si tu as besoin de temps pour assumer, on prend le temps ensemble. Mais voilà, c'est peut-être ça plutôt, de votre côté. Vous allez être l'ennemi de l'autre en mode, enfin, pas l'ennemi, mais en mode, vous le challengez en mode, c'est peut-être difficile, mais tu vas devoir assumer. Moi, je veux pas des trucs de tromperie, manipulation, infidélité, mensonge, coup fourré, caché, fuite, lâcheté, non, c'est niette. Peut-être plutôt ça. Bon, par contre, un deuxième lien compliqué, là. On a une personne qui a beaucoup de choses et de gens à perdre. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est sincère, qui vous parle sincèrement. Peut-être soit cette personne va finalement vous parler et vous dire « mais c'est trop lourd pour moi, j'ai trop de trucs et de gens à perdre ». Soit, je ne sais pas si vous aviez un premier lien qui lui parle, mais honnêtement, c'est pas possible, c'est trop dur à faire. Soit, est-ce que c'est la même personne? C'est bizarre, moi je vois deux situations, féminin-féminin. Pour moi, vous avez deux personnes. Je vois pas pourquoi cette personne-là, parce qu'ici c'est plus dans la matière, celui-ci c'est peut-être plus la partie matière, couple, famille, maison, nan, et là c'est la partie projet spirituel, c'est pas impossible. Si on a une personne qui aurait des choses à dire, mais pour qui c'est lourd et compliqué à faire. Bon, ça peut être ça. Sinon, au pire c'est dans vos projets. Bon, les gens qui veulent pas évoluer ou que leur corps physique leur vous dit ça, vous prenez pour argent comptant, tant pis, ça vous fera... Il faut pas insister. Mais c'est pas évident pour vous à continuer d'expliquer des choses, à travailler sur des trucs, en vous détachant de cette vérité de leur âme qui n'a pas suivi, ou leur corps qui n'a pas suivi, leur âme, quoi. Enfin, pas facile là, dans des projets, pour vous, hein, dans des projets spirituels, créatifs, dans votre propre énergie masculine de projet, de travail et social. Mine de rien, ça vous met un peu un coup, ce lien qui soit est passé à autre chose, soit son âme a envie d'évoluer, mais dans la matière, cette personne ne le fait pas, et vous continuez de vous en inspirer pour parler, pour créer, pour faire des projets, mais vous captez c'est lourd pour vous, et vous captez une extrême lourdeur chez cette personne qui a beau être sincère et pure et spirituelle,
a beaucoup de mal à acter dans la matière parce qu'énormément de choses et de gens à perdre. Bon, on termine. Sur le roi de feu, le conflit mental, etc. Bon, alors pour les hommes chasers, en fait, obsessionnels, qui passent dans le masculin qui impose, ou des femmes éventuellement, rarissimes, je pense, qui ne comprennent pas que l'autre ne les aime pas. On a l'Assomption. Eh ben, on a un développement de l'énergie féminine, de la foi, de la bienveillance chez ces personnes-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Hein. Il fallait, à un moment donné, il faut arrêter d'être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de soi pour rencontrer une nouvelle personne. On a la tour de Babel. D'accord, il y a des bouleversements quand même. Ça peut bouleverser des histoires de maison, de famille, de façon de penser. On a le Messie. Oula, et on a des énergies des hommes qui vont plus se sentir là en mode oh, je suis finalement tombé amoureux de la bonne personne parce que j'ai arrêté d'être obsessionnel sur une femme qui ne voulait pas de moi. Et d'un coup, il y a comme une révélation et ça donne des ailes pour faire des trucs. Hein. On a l'épiphanie. Bon, il y a l'envie de faire des nouveaux projets, il y a peut-être l'envie d'avoir un enfant, on a l'ascension. En tout cas, on a des hommes qui évoluent de manière très positive, en mode, en fait, il fallait juste qu'une femme tombe amoureuse de moi, tout simplement. Ou un homme, si c'est des relations homo, avec des hommes qui ne comprennent pas que l'homme qu'ils aiment ne les aime pas. On a Dieu. De toute façon, c'est obligatoire. Ce sera ça ou recadrage, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'obliger, quoi. Bon, pour les vrais runners, hommes ou femmes, envie donc de nouveaux départs avec la personne qui les désire, mais il y a des trucs à perdre. Développement d'énergie féminine, même s'il y a des trucs à bouleverser dans la vie matérielle ou familiale. Envie d'être une nouvelle personne qui change tout. Ouais, mais il y a une histoire d'enfant. Et il y a en même temps la prise de conscience que les enfants ont besoin de vérité et veulent vivre dans un monde d'amour. Donc c'est pas en leur mentant, en restant dans le couple parental qu'on trompe, dans le truc de famille, qu'on participe à un monde meilleur. Il y a une prise de conscience de ça. Sur l'amour, mouvement, choix, décision, l'autorité. Alors vous, dans vos projets aussi matériels, féminin, féminine ou masculin, enfin peu importe votre... Mais quand vous faites dans vos projets, développement de la foi, bouleversement possible, envie d'être une bonne personne, participer à un monde meilleur pour les enfants. Bon, c'est pareil. Sur l'amour, mouvement, choix, décision, l'autorité. On a Jésus-Christ. Bon, là, on a vraiment... Alors que ce soit des hommes qui... une femme tombe vraiment amoureux d'eux. Ça change tout dans leur vie. Ou que ce soit peut-être des femmes qui étaient obsessionnelles sur un homme qui n'était pas amoureux d'elles. Ou des relations homo. Bon, ok. Mais il y a aussi ces runners-runneuses, là, ces masculins-masculines de l'énergie, comme je l'explique dans toute ma guidance. Franchement, ça leur fait un bien fou. Il y a vraiment une renaissance et l'idée d'être une personne pure, en fait, en se libérant de l'argent, de la famille, d'un couple, du mensonge, de l'infidélité, de la fuite, du déni, de la lâcheté. Il y a vraiment l'idée de devenir une personne pure. On a l'annonciation de très, 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 très bonnes nouvelles arrivent pour tous les deux. Que ce soit pour cette énergie masculine qui manque un peu de confiance en soi, mais aussi pour l'énergie féminine qui est ferme et qui dit « Je comprends que tu as besoin un petit peu encore de temps pour assumer, mais moi, tu vas pas me tromper, me mentir, et te fuir, et voilà. Donc je te prends par la main pour que tu assumes avec moi les trucs, mais voilà. » Et de très bonnes nouvelles arrivent pour vous, féminin-féminine, qui continuerait de rester ferme sur le portrait robot de comportement de la personne que vous aimez déjà et vous savez qu'il ou elle vous aime aussi. On a Raphaël. On a vos anges qui vous guérissent, et qui vous guérissent aussi par la vérité, de virer les détracteurs, les manipulateurs intéressés par toute cette situation qui s'arrange, par vos projets. Tout est guéri, vous dites la vérité, vous manifestez ce que vous voulez, et il y a beaucoup plus de bien-être, et tout est protégé pour que ce soit le cas. Que la vérité fasse du bien à tout le monde ici. Dernière carte. Sur le 5 d'eau à l'envers, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? La Abel. Bon, féminin-féminin, je vous dis, si vous avez deux liens, pour l'instant, il n'est pas possible de les faire s'entendre. C'est la bataille, c'est la compétition. Surtout si vous êtes une femme féminine avec deux hommes au départ runner masculin. Bah, laisse tomber, quoi. Déjà, c'est des hommes, et en plus, déjà, à la base, ils ont de l'ego. À la base, ils fuient votre relation. Là, vous voulez les mettre
non pas en compétition, mais en collaboration pour un polyamour, ouais, ils se tapent sur la gueule. Hein. En tout cas, ils en auraient envie. Donc c'est mort de chez mort. On a les lamentations. Ils en sont tristes. Oh, qu'est-ce qu'ils aimeraient s'entendre en réalité? Bon, surtout le deuxième que vous essayez de rapatrier, là. Que c'est son âme qui parle, mais que la vie est lourde et que... Le premier qui essaierait de communiquer, honnêtement, n'y met pas du sien. Et le deuxième, on est triste en plus. Quelle tristesse. On a Jérusalem. Ouais, bah écoutez, je pense qu'il y a d'abord... peut-être un... honnêtement, vous allez dire, bon, on peut changer le monde, mais on peut pas changer la nature de l'homme. Hein. Bon, en dehors de ça, bon, dans vos projets, vous communiquez de manière plus spirituelle. Il y a des fois, vous parlez plus, surtout si vous vous basez sur un lien d'âme qui fuit dans la réalité. Son âme peut être fait compliqué à expliquer. Vous essayez d'être sincère et d'être engagé dans vos projets. Honnêtement, il y a tellement de gens qui comprennent pas, ça vous rend triste chaque jour, qu'ils ne comprennent pas que le moi supérieur, l'âme peut parler, mais le corps dit autre chose. Tellement les gens sont implantés, ont peur, repoussent à plus tard. Bon, c'est pas grave, vous aurez beaucoup de gens qui vous comprennent, vous aurez du travail, vous aurez, voilà. Et après, concernant l'autre personne, un deuxième lien, ou je sais pas, soit c'est un deuxième lien, soit c'est la partie de cette première personne qui devrait travailler avec vous dans des projets spirituels ou créatifs, artistiques ou de communication, de thérapeutique, de thérapie, d'expression. Cette personne a envie de parler, a envie de passer à une nouvelle étape dans sa vie. N'y arrive pas, n'arrive pas à avancer, a envie d'être sincère. C'est lourd, cette personne aurait tellement de choses à raconter. Mais il y a un conflit à l'intérieur de cette personne. C'est encore l'ego ou c'est avec le matériel, l'argent. C'est j'aimerais être sincère, mais j'ai mon ego à perdre ou j'ai de l'argent ou des gens à perdre. Cette personne est triste de ne pas pouvoir arriver à parler, à le faire. Ouais, cette personne voit tous les gens et les choses à perdre. C'est des choses matérielles ou c'est tout un monde à perdre. Donc, bon, bah écoutez, ça n'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas pour l'instant, on dirait. Bon, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le roi de feu. Écoutez, féminin, on vous dit que... Alors bon, déjà, je vais passer sur femme. Il y a un homme qui vous désire, qui veut de vous. Bah, vous en voulez pas. Tout simplement, vous n'avez jamais voulu, je sais pas ce qui perche. Ou alors, vous en voulez plus, vous êtes trompé, vous avez eu une relation avec quelqu'un, qu'elle soit plutôt longue ou pas, et finalement, bah... Voilà, en fait, il vous plaisait pas et qui s'étonne pas que donc physiquement, c'était pas très épanouissant, c'est parce que vous le désiriez pas. Bon, ces hommes-là vont comprendre et vont être avec... faire une nouvelle rencontre, merveilleux, enfin une femme tombe amoureuse d'eux ou un homme, et puis si c'est des femmes, vraiment, mais c'est rarissime je pense, des femmes chaser d'un homme pas vraiment tombé amoureux d'elle, ou lesbienne, bon, aussi, voilà, aussi, hein, tous ceux qui se sont fait une obsession sur quelqu'un ont une nouvelle rencontre, et ce nouvel amour, une fois qu'on arrête de se poser des questions sur quelqu'un qui n'est pas tombé amoureux de nous aussi, ça débloque des choses. Bon, et puis passons aux énergies masculines, donc la plupart de mes tirages féminin-féminin, la personne en face de vous, ben oui, il vous aime, il vous désire, bien sûr, vous l'avez vu dans toute votre relation, mais il y a des choses et des gens à perdre. Eh ben écoutez, il va faire le choix de l'amour. Voilà, il va faire le choix de l'amour, il va enfin donner, même s'il manque de confiance en lui, mais de très bonnes nouvelles arrivent, tant que vous, féminin-féminine, vous êtes ferme, en mode, moi je ne te prendrai plus, je ne te reprendrai plus dans ce comportement toxique de cacher ça. Hein, tu me prends juste pour l'amour, le plaisir, le spirituel, ce que t'aimes chez moi et t'assumes rien. Donc tu vas te faire voir. De bonnes nouvelles arrivent pour vous si vous restez ferme, vous manifestez tout ce que vous voulez, les choses sont guéries. Vous pouvez communiquer, mais c'est assez lourd parce qu'il y a beaucoup de personnes fermées d'esprit. Et puis cette personne essaie de le faire aussi, mais c'est lourd parce qu'il y a tellement de gens et de choses à perdre en assumant des vérités. Et puis un autre lien. Peut-être qu'il vous désire aussi, je sais pas, mais il est tellement implanté dans la matrice que lui, c'est encore plus dur de le débrancher que le premier. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et puis, je vous coupe et je reviens avec un mini tirage de signes pour chaque signe astro. Alors, on commence par les Capricornes, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Le 2 d'épée et le roi d'épée. Je vais prendre celle que j'ai pris en premier, que j'avais vu entreaperçu. Alors, on a le roi-reine d'épée. Donc, déjà, on vous parle de vous, féminin-féminine. Maintenant, avec l'autre.
Alors, soit donc avec l'autre énergie masculine, soit un homme ou une femme, ou soit vous en face du Capricorne masculin-masculine. Féminin-féminine, vous allez être... Il y a une notion d'être dans le silence maintenant, d'être dans l'autoprotection. Vous écoutez toujours vos intuitions sur cette personne, sur l'énergie, sur la personne en face de vous, l'énergie masculine, mais vous coupez. Vous êtes dans le silence, la fuite, l'autoprotection, la stratégie. Et vous doutez, vous hésitez, vous dites, est-ce qu'il faudrait que je parle encore? Est-ce qu'il faudrait que j'agisse encore? Féminin-féminine, vous vous demandez si vous devez encore agir vis-à-vis de l'énergie masculine en face de vous, maintenant que vous êtes dans le silence et que vous avez coupé. Est-ce que ça l'aiderait à se débloquer? On a des énergies masculines qui sont en mode énergie féminine. C'est toujours le même mode de protection, de silence et de fuite et de stratégie, mais avec plus de connexion aux intuitions énergie. Et on a l'énergie masculine là en face de vous, ou le Capricorne d'énergie masculine qui va douter et hésiter à faire quelque chose. Bon. Ok. Mais il y a plutôt du conflit mental et il y a plutôt du non. On est plus sur de la réflexion que de la sortie de silence et d'action, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je pense. Pour les Verseaux, le cavalier de coupe, le 7 d'épée et la grande prêtresse. Alors, féminin-féminine, Verseau, ou féminin-féminine en face du Verseau, énergie masculine. Bon, vous pensiez que vous auriez un beau prince charmant, une belle princesse charmante qui viendrait vers vous. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui se passe. On a quelqu'un qui vient façon charmante, déclaration d'amour. C'est beaucoup du bullshit. Hein. C'est beaucoup quand même de la manipulation. C'est beaucoup des belles paroles. Donc, on a une énergie masculine qui vient vers vous façon prince charmant, en fait, qui vous trahit. Qui vous trahit, qui ment, qui fuit, qui manipule, qui est lâche, qui n'assume pas jusqu'au bout ses belles paroles. Donc, tout ce que vous allez faire, les Verseaux, avec cette personne, c'est que vous allez écouter vos intuitions, vous protéger. Voilà. Maintenant, vous donnez plus de crédit aux belles paroles, parce que derrière, il y a fuite, manipulation, mensonge, lâcheté, ça ne va pas au bout d'action et d'engagement. Donc, pour vous, c'est niette, ce sera mystère et boule de gomme, vous ne direz plus rien et vous écouterez juste vos intuitions pour savoir si cette personne a décidé de changer. Après les belles paroles, il y aura des actes, ou désormais, vous ferez bien attention sur tout beau parleur, princesse charmant ou prince charmant qui se présente à vous. Pour les énergies masculines Verseau, ou le Verseau énergie masculine en face de vous, féminin-féminine, on a quelqu'un qui était parti en mode je fais le beau parleur, je fais les belles paroles, je me présente de façon prince charmant, prince charmante, je fais du bullshit, du pipeau, de la flûte, ça va passer crème. Merde, c'est pas passé. On a capté ma manipulation, ma fuite, mes mensonges, ma lâcheté, que j'irai pas au bout des mots par des actes et des engagements. Donc on a des énergies masculines qui décident aussi de passer en mode énergie féminine façon... Bon, faut que je vais écouter mes intuitions, je vais me planquer en mode je vais plus rien dire et plus rien faire parce que la prochaine fois, il faut que je gère mieux mon coup avec cette personne. Il faut que j'étudie sur comment vraiment agir, ou il faut que j'aille pigeonner peut-être quelqu'un d'autre avec mes belles paroles, mais voilà quoi. Ça n'a pas marché, les belles paroles. Bon, voilà. Pour les Poissons, l'ermite, le 5 de denier, la roue de fortune. Alors, les Poissons, énergie féminine. Donc, que vous soyez le féminin-féminine Poisson, ou que vous soyez le féminin-féminine en face du Poisson masculin-masculine. Vous êtes dans le silence, vous êtes dans la sagesse, dans la réflexion, mais à force de ne rien dire et de ne rien exprimer, c'est la maladie, c'est le mal qu'a dit. Il y a des problèmes de mal-être physique, d'énergétique, où ça pose des soucis dans le travail, le matériel, l'argent, parce que vous y réfléchissez trop, vous y réfléchissez trop, vous y pensez trop, au lieu de travailler, de vous concentrer sur vous. Il y a des blessures de l'âme qui reviennent, abandon, injustice, humiliation, trahison, etc. Mais il va y avoir un grand changement. Vous allez capter que c'est pas toujours bon de ne rien exprimer. Ça veut pas dire qu'il faut l'exprimer à la personne en face, mais il faut l'exprimer sinon à
thérapeute, dans un écrit à soi, dans une création, enfin ce que vous voulez. Donc vous étiez en mode je ne dis rien, je réfléchis, je travaille sur moi dans mon coin, mais à force de ne rien exprimer ou de trop y réfléchir, il y a des soucis. On a peut-être aussi des poissons, vous travaillez beaucoup de manière consciencieuse, enfin sage, voilà, mais ça ne marche pas de manière très évidente dans votre travail, vos projets. Et il y a un grand changement. Et peut-être c'est le sentimental et l'expression à la personne, ou si la personne ne veut plus vous parler, à un thérapeute ou je ne sais qui, ou à exprimer dans des projets qui va vous aider à vous sortir de problèmes matériels. Pour l'énergie masculine, pour les poissons, énergie masculine, ou pour le masculin en face de vous, les poissons. On a quelqu'un qui est dans le silence, qui est de plus en plus une énergie féminine, qui connecte à son cœur, son âme, et à de la sagesse, mais qui réfléchit, travaille, n'exprime rien, qui n'est pas bien non plus, qui a des problèmes dans la vie matérielle ou qui a des problèmes, qui se sent pas très bien, qui se sent rejeté, abandonné, trahi, de ne pas pouvoir exprimer, il va y avoir un grand changement. On dirait que cette énergie masculine, là j'ai que des personnages assez féminins quand même, cette personne a envie de devenir une énergie féminine. Mais c'est qu'il va y avoir des grands changements à mettre en place dans des projets ou dans des expressions ou dans du relationnel. Donc on a quelqu'un qui réfléchit, qui est solitaire, qui est dans le silence, qui se sent pas forcément bien, mais qui doit changer ça. Parce que ça se répercute sur un mal-être intérieur ou un mal-être dans des projets. Et à un moment donné, il faut savoir changer de comportement ou de situation. Il y a des gros et beaux changements d'ailleurs qui arrivent, que ce soit pour le féminin ou le masculin qui transmute en féminin. Pour les béliers, le 2 de bâton et le 9 d'épée. Alors, féminin, féminine, bélier, que vous soyez le féminin, la féminine bélier, ou que vous soyez le féminin, féminine en face du bélier masculin, masculine. Bélier, féminin, féminine, vous avez beaucoup de mal à communiquer avec l'autre, ou à avancer peut-être dans certains projets, et ça va vous angoisser. Il y a des entités, des énergies ou des gens ou des peurs ou des angoisses qui en profitent pour venir vous parasiter. Parce qu'il est compliqué de communiquer avec quelqu'un, de faire avancer une relation, un projet, des situations. Vous voyez les obstacles. Les obstacles vous font voir du coup le négatif. Ce négatif se colle dans votre esprit comme quelque chose donc de pas cool, comme quelque chose donc comme une faille, et cette faille ouvre la porte à des peurs, des entités, des énergies basses, des gens toxiques. Donc bon, on vous dit faites attention, féminin, féminine ici, à votre mental, parce que à chaque fois que vous voyez des obstacles de communication, de relation du projet, c'est comme si vous voyez le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et donc la négativité se transmute en peur, et les peurs attirent des mauvaises personnes, énergies, et il y a des angoisses qui pourraient revenir du coup. Et des gens toxiques, un entourage toxique. Bon, masculin, masculine, bélier, ou le masculin, masculine en face de l'énergie féminine. C'est très compliqué pour vous de communiquer parce que en tant qu'énergie masculine, vous ne l'avez jamais fait avec votre cœur, votre âme, votre sensibilité, à une personne que vous aimez, que vous désirez, ou à des gens pour les quitter, ou à des projets pour quitter le côté rationnel pour être dans un truc plus spirituel. Donc vous avez beaucoup de mal à vous exprimer parce que c'est pas vraiment dans votre habitude d'exprimer des choses dans certains projets, sur certains domaines, ou à une certaine personne ou à des gens, et ça va vous angoisser. Et en plus, justement, cette difficulté, vous constatez une difficulté à avancer, et du coup, pareil, ça attire des basses énergies et des gens toxiques ou des énergies en profitent pour vous dire bah ouais mais de toute façon t'es nul, mais ouais mais de toute façon tu vas jamais y arriver, mais de toute façon tu devrais nous écouter, nous ton entourage, même si t'es pas bien là, enfin des trucs comme ça. Ça peut être aussi dans des projets, si c'est pas dans une relation, c'est à faire avancer donc un projet, que ce soit pour l'un ou l'autre, et c'est pareil, il y a des énergies basses et des gens toxiques de l'entourage qui se ramènent pour faire encore plus bloquer quoi. Dans les situations. Donc, essayez de rester positif. Pour les taureaux, le 2 de coupe, l'as de denier et le pendu. Alors, les taureaux,
Alors, je vais prendre pareil comme les autres signes, on vous parle donc des énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, ou le féminin-féminine en face du taureau, énergie masculine. Féminin-féminine, vous êtes en couple avec la personne qui vous est destinée. Vous êtes deux énergies féminines ensemble qui avaient réussi à vous retrouver, que vos âmes connectent, que vous parliez assez ensemble, que vous soyez assez sincères et sensibles et honnêtes et investis. Et donc, vous êtes comme deux âmes sœurs, féminin, féminine. Et vous croyez en la réussite de ce nouveau départ entre vous et de choses concrètes, de projets à mettre en place ensemble aussi dans la matière, de travail, de vie commune, de projets créatifs ensemble, de je ne sais quoi de nouveau départ ou juste de ce nouveau départ concret entre vous, la réunion que vous allez pouvoir officialiser aux yeux des autres. Et vous êtes déjà extrêmement liés dans cette situation. Ou alors, vous êtes encore bloqué sur cette idée. Vous pensez que l'autre vous est destiné parce que c'est une énergie féminine comme vous, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur et son âme. Et vous croyez en un nouveau départ, mais ça reste bloqué quand même. Il y a des blocages pour avancer. C'est plus une sensation d'être connecté, et la croyance et la confiance dans des nouveaux départs à concrétiser entre vous, plutôt que peut-être quelque chose de réel pour l'instant. Vous êtes hyper liés par les âmes et par les cœurs, et par la confiance chacun l'un et l'autre, mais ça bloque dans la matière et dans aller plus en avant dans les concrétisations. Ou alors vous êtes bloqué sur cette idée et ça ne se manifeste absolument pas dans la réalité. Vous allez vous rendre compte que vous êtes juste dans un lien karmique et dans une croyance. En fait, c'est parce que vous avez vu la sensibilité de l'autre, que vous y avez cru et vous y croyez encore, et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est juste un lien karmique et que cette personne, même si c'est une personne sensible, spirituelle et cherchant l'amour et dans un truc éternel et fidèle et loyal ensemble et dans des mêmes désirs de nouveaux projets à faire, si ça bloque, c'est que peut-être c'est juste un lien karmique et il faut arriver à vous en rendre compte parce que ça vous bloque pour avancer. En tout cas, surtout si ça, à la rigueur que ça vous bloque sentimentalement, peut-être c'est pas grave, vous êtes célibataire dans votre coin, dans votre croyance, et ça vous donne confiance en vous parce que vous dites je suis connecté à quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un qui est un peu comme moi. Et ça vous donne confiance en l'humanité, qu'il y a des belles personnes à rencontrer, donc ça vous donne confiance en vous pour mettre en place des projets. Dans ce cas-là, c'est pas forcément mal, parce que vous pouvez être célibataire, tant que vous restez dans votre coin et que vous embêtez pas la personne, si la personne ne veut pas, en fait, finalement, être avec vous, vous mettez vos projets en place, de travail, de matériel, d'argent, et vous avez confiance en vous. Bon, pour les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, donc masculin, masculine, taureau, masculin, masculine en face du taureau, féminin, féminine. C'est une personne qui est en couple, tout ce qu'il y a de plus basique, classique, existant, réel. Deux personnes peut-être sensibles qui se sont trouvées. En tout cas, c'est ce que cette personne laisse croire et penser. Il y a un nouveau départ entre vous, taureau, masculin, masculine ou masculin, masculine en face du taureau, féminin, féminine. Bon, vous êtes dans un couple bien réel, bien concret, avec deux personnes qui connectent sur des trucs de sensibilité. Vous êtes sur un nouveau départ entre vous bien concret, de relations, de projets, ensemble, voilà. Et vous êtes bloqués, très liés, mais peut-être que vous vous sentez bloqué aussi dans cette relation, parce que c'est très concret, c'est très réel, ça semble parfait, mais il y a comme quelque chose qui bloque. Comme si c'était peut-être pas tout à fait ce que vous recherchez ou que vous vous sentez justement comme emprisonné dans une fidélité ou bloqué sur un plan plus spirituel, plus psychique, plus comme si c'était surtout de l'attachement, de la dépendance affective ou de la dépendance matérielle ou on concrétise des projets ensemble mais on n'est pas vraiment amoureux. Et il y a comme une sensation maintenant de se sentir bloqué dans cette relation, dans cette situation, et difficulté en même temps à avancer, à faire quoi que ce soit. Bon, voilà pour ce tirage. Pour les Gémeaux. Le valet de coupe, l'as d'épée, le 3 de bâton et l'impératrice. Alors, féminin, féminine, Gémeaux ou féminin, féminine en face du Gémeaux
énergie masculine. Il y a un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre ou un nouveau départ amoureux, un renouveau avec quelqu'un. Et vous savez la vérité. Si cette rencontre correspond à ce que vous cherchez comme amour, physiquement, mentalement, de projet, de comportement, ou si ce n'est pas le cas. Vous ferez des efforts pour l'amour ou le renouveau amoureux qui le mérite et qui correspond à l'amour que vous recherchez, la relation que vous recherchez, parce que vous êtes l'impératrice. Vous savez que vous êtes l'impératrice, et donc dans le sens où vous êtes le féminin connecté à son cœur, son âme, et que on ne peut pas vous fourvoyer en vous disant « Oui, mais je suis une rencontre, tu voudrais quand même me prendre. Ouais, mais tu me plais pas, ou sur tel plan, donc non. Oui, mais je suis un retour, donc tu devrais quand même m'en prendre. Ouais, mais tu me plais pas de comportement, donc non. » Donc, vous serez ferme, vous ferez des efforts pour rester l'impératrice qui sait ce que vous voulez. Également, il y a des nouveaux départs pour vous de projets dans la vérité. Vous vous dépassez, vous êtes en préparation pour une abondance parce que vous savez ce que vous voulez comme nouveau départ dans votre vie. Des projets liés à la vérité, au dépassement de soi, au développement personnel, à la créativité. Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, mais voilà, vous vous préparez à une abondance tranquillement et vous prenez votre temps. Pour les énergies masculines, que ce soit les Gémeaux masculin-masculine ou le masculin-masculine en face du Gémeaux féminin-féminin. Il y a une histoire d'enfant. Il y a peut-être une envie d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau avec quelqu'un, mais il y a aussi une question d'enfant, famille, voilà, parentalité. Il y a une vérité à dire. On a des énergies masculines qui ont envie de transmuter dans le féminin, parce que il faut pas mentir aux enfants. Et il faut créer un monde meilleur basé sur la vérité. Donc il y a une envie de dire la vérité, il y a une envie de se dépasser, mais c'est vrai qu'il y a une personne enceinte ou des enfants en bas âge. Et donc on a une énergie masculine qui se prépare peut-être à faire des efforts pour exprimer des vérités, mais il y a un porte-à-faux entre le bien des enfants, de la famille, et le bien d'un monde meilleur basé sur la vérité pour ces enfants justement et cet avenir des enfants, quoi. Donc ça se prépare tout ça et ça se réfléchit et ça se gestationne, quoi. Pour les cancers, on a le 10 de denier et l'hiérophant en vert. Je vais prendre celle que j'ai vue en premier. Alors les cancers, déjà on vous parle des énergies féminine, que vous soyez femme ou homme, cancer féminin-féminin, ou le féminin-féminin en face du cancer énergie masculine. Vous n'êtes pas dans le bon chemin, dans votre mission de vie, dans un contrat d'âme, mais ça ne vous empêche pas de réussir sur un plan matériel. Il y a de l'abondance pour vous de réussite professionnelle, matérielle, financière, ou de réussite sociale. Donc ou alors c'est parce que vous quittez justement une certaine mission de vie, un certain projet que vous pensiez votre mission de vie ou un contrat d'âme, et ça vous mène à l'abondance de quitter ce qui n'était peut-être pas pour vous en fait, ou ce qui n'était plus pour vous, comme projet ou comme relation. Et c'est ça qui vous mène à une fin de cycle très positive pour une grande réussite, notamment matérielle et sociale, et un bonheur, un bien-être. Et pour les énergies masculines, que ce soit cancer ou masculin-masculine en face du cancer féminin-féminine, il y a une volonté de rompre un engagement, un mariage, une vocation, un travail. C'était peut-être pas le bon chemin, mais il y a trop de choses à perdre. Il y a trop à perdre financièrement, il y a trop à perdre familialement. Ici, c'est plus la quantité pour les énergies masculines qui semblent prédominer sur la qualité. Et c'est plus matière sur la morale et la psyché. Donc, il y a une envie de quitter des engagements, mais il y a pas mal de choses et de gens à perdre. À moins que le nouveau chemin mène à autant, ou sinon plus, parfois, d'abondance financière, matérielle ou sociale. Là, ça pourrait convaincre de quitter des engagements pour une relation ou des projets ou des gens qui apportent davantage encore de bonheur et d'abondance. Bon. Pour les lions, le 7 de bâton, le 4 de coupe et le 5 de coupe.
Alors, déjà, je vois tout de suite l'énergie masculine, donc je vais faire façon énergie masculine. Donc, masculin, masculine, lion, que vous soyez homme ou femme, ou le masculin, masculine en face du féminin, féminine, lion. Bon, on a des énergies masculines qui se sentent enfermées dans une situation, emprisonnées, qui ont envie de faire des efforts, qui reçoivent des signes de l'univers peut-être pour se dépasser, ou pour persévérer dans l'idée de se libérer d'une situation, mais qui s'ennuient sentimentalement ou qui... Il y a une envie de quitter l'énergie masculine, l'ego et la prison. Mais il y a une idée de devenir plus énergie féminine, mais il y a comme... En fait, ça ennuie de devenir énergie féminine. La personne se dit, ouais, mais ça va être... Voilà, je vais plus être égotique, je vais plus être dominant, je vais plus être menteur, manipulateur, fuyant, lâche. Est-ce que la vie ne va pas être un peu chiante et routinière si je suis dans un couple où je me comporte bien, si je suis dans des projets où j'exprime des vérités, si je suis alignée, si je suis sensible et spirituelle et vraiment expressif et tendre et émotionnel. Il y a des énergies masculines qui pourraient faire le deuil là, en mode... Non, je vais faire le deuil de cette idée de devenir le féminin, la féminine, de devenir plus sensible, plus spirituel, plus communicant, plus moins dominant, moins manipulateur, moins fuyant. Voilà. On a d'autres énergies masculines ici qui l'envisagent, qui se disent c'est vrai que c'est ennuyeux. Je suis en prison en fait, dans mon ego, dans ma vie matérielle, cartésienne, relationnelle, sociale, pensée limitante, domination comme ça. C'est chiant. Donc j'en fais le deuil. Et donc on a des énergies masculines qui, parce que le constat, c'est plus, c'est chiant d'être bien, c'est chiant d'être pas bien, d'être mal, le mal, la mal. Et donc il y a l'idée de faire le deuil de ça, mais il y a l'idée de faire le deuil aussi d'une situation. Du coup, il va falloir rompre avec quelqu'un, il va falloir quitter un travail, il va falloir quitter des gens, en plus de quitter un comportement. Donc il y a quand même une certaine tristesse à faire ça. C'est comme oh c'est chiant de devenir l'énergie féminine, c'est pénible. Soit ça mène vers le côté chiant, soit ça veut dire dire adieu à certains comportements toxiques, relations toxiques, ou à cette situation et personnes, et c'est un petit peu pénible quoi. Bon, féminin, féminine ici. Lion, au féminin féminin en face de l'énergie masculine. Vous vous battez comme une lionne, comme un lion, en mode, moi je veux que tu arrêtes de m'enfermer dans un lien toxique, dans une relation toxique, avec ton comportement toxique, avec ton côté cartésien, avec ton côté de tapinage social, avec ton côté d'être contre moi. Donc féminin, féminine, vous vous battez pour... Parce que vous avez marre de vous ennuyer au niveau sentimental ou d'être piégé dans une relation avec quelqu'un de toxique et d'égotique, ou de vous ennuyer dans vos projets aussi. Que ça tourne en rond, donc vous faites tout simplement le deuil d'une relation sentimentale, d'un lien ou de projet aussi. Il y a peut-être une tristesse, mais à un moment donné, il faut avancer parce que vous vous sentez emprisonné et il faut que ça bouge là. Hein. C'est trop la routine, ou c'est trop la routine dans quelque chose de chiant, où il se passe rien au niveau des énergies, et donc il y a l'idée de faire le deuil d'une situation, d'une personne, une relation, un endroit, bref. Pour les vierges, on a le jugement et le roi d'épée. Alors les vierges, féminin, féminine, que vous soyez le féminin, féminine vierge ou féminin, féminine en face du masculin, masculine vierge. Vous exprimez quelle est la réponse divine. Vous avez eu des messages de vos anges gardiens, du destin, de choses qui se passent dans votre vie, de nouveaux départs, de renouvellement. Et vous incarnez ce jugement divin, ce nouveau départ, ce destin qui se vit, qui s'exprime, mais en face de vous. Alors déjà vous, de votre côté, une fois que vous exprimez ça, après vous dites plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une notion de se mettre dans le silence, en mode stratégie, parce que ça va bien de dire des vérités et d'annoncer de nouveaux départs et des choses divines et du destin. Faut aussi être stratège quand les gens n'écoutent pas ou quand les gens n'en font rien. Donc après, il y a une notion de vous mettre en mode silence et en mode stratégie, que ce soit dans vos projets, dans la vie sociale ou dans la vie sentimentale. D'ailleurs, en face de vous, on a une énergie masculine
qui semble fuir, qui semble être hermétique, vouloir rester dans le silence ou la lâcheté ou ne rien en faire. Donc je crois que vous faites bien d'adopter la même stratégie de écoute, moi je te dis ce que j'avais à en dire et puis j'ai plus rien à te dire de plus. Pour les énergies masculines, ce soit masculin vierge ou masculin en face du féminin vierge, cette personne a bien entendu votre appel divin, votre annonce, votre truc de nouveau départ, a aussi entendu vos jugements, vos critiques. Écoutez, on a une énergie masculine qui est en mode, là on a le vrai roi d'épée. Donc il n'y a pas d'énergie féminine dans cette personne, donc c'est vraiment en mode, moi je veux rien dire, je veux rien faire, je fuis, je manipule, je mens, je suis en mode stratégie, en silence, je vais rien faire d'autre, quoi. Donc bon, rien à dire, ça se planque. Pour les balances, l'as de bâton, le 8 d'épée et le fou. Alors féminin-féminine balance ou féminin-féminine en face du masculin-masculine balance. Vous prenez un nouveau départ dans la passion, dans l'action, dans la création, dans la communication, dans la relation sentimentale passionnelle. Mais en face de vous, on a une énergie masculine qui est dans les peurs et les pensées limitantes et les enfermements. Vous en avez rien à carrer, vous êtes en mode, moi je prends mon nouveau départ, si toi tu as envie d'avoir peur et tu as envie de rien faire et de rien dire, c'est ton problème parce que moi j'ai rencontré une nouvelle personne avec qui c'est passionnant, ou je suis sur un nouveau départ passionnant avec quelqu'un, où je fais des projets passionnants, créatifs, artistiques, spirituels, des choses qui m'inspirent. Donc si toi, tu as envie de rester dans les peurs et dans tes enfermements, ce sera sans moi. Ça te paraît peut-être un petit peu fou, un petit peu foufou, mais j'ai décidé d'être authentique, d'être vrai, d'être spontané et de prendre ce nouveau départ. Donc, féminin, vous êtes prêts à tout pour montrer que vous vivez la passion, le plaisir, la création, l'authenticité, la communication, les actions. Et si l'autre, il a envie de rester planqué, vous prenez un nouveau départ un peu foufou et un peu spontané et léger. Attention quand même, féminin ici, parce que trop vouloir prouver à l'autre que l'autre va continuer de s'ennuyer dans ses peurs, vous pourriez être un peu déraisonnable et sortir des lignes et vous mettre un peu en danger, parce que à quoi ça mène cette relation? Est-ce qu'elle est... Voilà, c'est peut-être que du sexuel, passionnel, toxique, ou ces projets, faut aussi quand même vous sécuriser. Donc voilà. De votre côté d'ailleurs, vous aviez peut-être aussi c'est peut-être aussi que vous dépassez vous-même des peurs et des pensées limitantes et des enfermements. Et donc dans ce cas, vous êtes plutôt fier de vous, en mode, j'ai l'impression quand même de suivre les passions, plaisir, désir, envie, action, et de relancer dès qu'il y a des peurs, il y a des doutes et des sensations d'enfermement ou qu'on voudrait m'empêcher. Voilà, j'ose quoi. Bon, pour les énergies masculines, balance ou masculin en face du balance féminin. Bon, vous avez un nouveau départ, envie d'un nouveau départ dans la passion aussi. Passionnelle, amoureuse, ou physique, passionnelle, créative, artistique. Il y a trop de peur chez vous. Trop d'enfermement, de situations enfermantes et de peurs qui bloquent. Pour vous, ce serait fou de suivre cette passion physique, amoureuse, sexuelle, voilà, ou ce serait fou de faire tel projet. Alors c'est vous qui voyez, c'est fou parce que ça mènera à du toxique et à des problèmes, vraiment, ou c'est un peu foufou parce que d'habitude vous êtes tellement dans les peurs et enfermés que waouh, on fait un truc un peu foufou quoi. Donc voilà. Il y a l'idée de se demander si la personne en face est bien saine ou n'est pas toxique, n'est pas juste fou, que ce soit pour l'un pour l'autre d'ailleurs, le féminin comme le masculin, donc bon, à voir. Il faut aussi, des fois la peur n'exclut pas le danger, mais la peur peut être bonne conseillère. Donc c'est à vous de voir si c'est une peur vraiment viscérale, des problèmes réels, ou si c'est juste parce que quand on est resté autant enfermé dans ces trucs, sa prison, son silence, ses masses, son attitude, sa vie, en sortir, c'est toujours un peu flippant. Bon, pour les scorpions, on a le diable, le 6 de bâton et la tour. Oula!
Alors les scorpions, féminin, féminine, scorpion, féminin, féminine en face de énergie masculine, scorpion. Féminin, féminine, vous êtes... il y a des peurs chez vous, des peurs toxiques, il y a des peurs peut-être juste imaginaires, ou personnes toxiques, situations toxiques. Bon, vous allez réussir à dépasser ça, à avancer, en laissant les peurs derrière, qui sont peut-être juste imaginaires, des gens, effectivement, peut-être toxiques, mais qui sont pas forcément dans votre vie proche, voilà. Et l'idée aussi de laisser sinon une personne vraiment toxique, dans ce cas-là, que c'est pas imaginaire et c'est pas lointain, mais c'est vraiment proche de vous et qui avait un comportement toxique. En tout cas, vous réussissez à avancer et à réussir dans vos projets, dans les énergies, à laisser ça derrière, la toxicité, les peurs toxiques ou imaginaires ou les relations toxiques. Par contre, il y a un bouleversement à venir. Vous êtes bouleversé, alors peut-être dans la vie professionnelle, matérielle, financière, ou surpris, ou... Je vais peut-être pas vous laisser avec une tour comme ça, parce que là... Bon, c'est peut-être une surprise. Est-ce qu'on a juste un petit indice? Est-ce que c'est négatif ou positif? On a plein de cartes. 9 de denier, le valet de bâton et l'as de coupe. Bon, ben, c'est plutôt très positif. Ce qui vous surprend, c'est surtout une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, liberté, nouveau départ authentique au niveau amoureux ou dans des projets, grand amour, projet créatif. Bon, plutôt une bonne surprise, mais là, la tour, c'était un peu chaud, quoi. Donc, en laissant les peurs et les gens toxiques derrière vous, vous avancez, vous réussissez. Ce qui est surprenant, c'est que vous réussissez énormément dans votre vie professionnelle, dans vos projets de création. Peut-être au niveau amoureux, il y a aussi un grand amour, mais on dirait que la personne avait envie d'être authentique, mais ça reste encore un amour caché, sentiment caché, relation cachée aux yeux des autres. Donc, vous serez plutôt, j'imagine que vous voudrez plutôt... vous concentrez sur vos projets, justement, de travail et de créativité qui fonctionnent. Pour les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, scorpion, ou masculin en face du scorpion, féminin. Bon, de votre côté, il y a beaucoup de peurs toxiques, de gens et situations toxiques. Vous avez envie quand même de devenir le féminin et de dépasser ça. Ou vous êtes vous-même toxique, vous avez un comportement toxique et vous le savez. Et il y a une envie de réussir, mais vous savez que ça va bouleverser pas mal de choses dans votre vie. Au niveau travail, matériel, argent, logement, au niveau familial, social, ou émotionnel, physiquement, de comportements différents. Il y a quand même une grosse envie de prendre son indépendance et de se libérer de peurs et de gens et de situations toxiques et d'être libre. Mais vous observez encore la situation pour savoir si c'est bien, si c'est raisonnable, si ça mène à du bien d'être libre, d'être authentique, d'être vrai, de dire la vérité, de faire ce qui nous plaît, d'être comme projet ou d'être avec la personne qui nous plaît ou de quitter les situations qui nous plaisent plus. Et on dirait que vous préférez pour l'instant garder un amour secret, des sentiments secrets ou une relation cachée aux yeux des autres, bien qu'il y ait vraiment une envie de prendre un nouveau départ amoureux avec un grand amour. Bon, voilà pour ce tirage, les scorpions. Dernier signe pour les sagittaires. Le 4 d'épée et le 3 de denier. Magnifique, très calme pour vous les sagittaires. Sagittaire féminin, féminine ou féminin, féminine en face du sagittaire masculin, masculine. Bon, pour vous c'est le repos, c'est la guérison, c'est plutôt très calme cette période. C'est vraiment la sérénité, le calme absolu, le calme olympien. C'est la sieste. Et pendant que vous vous reposez, tranquillement tout se met en place. Ou dans vos moments de sortie de léthargie pour agir, il y a des très belles évolutions dans vos projets. Alors, au niveau de vos projets professionnels, de très belles collaborations professionnelles, matérielles, de très belles collaborations sociales, amicales, et puis même une évolution de triangulaire, une triangulaire qui était toxique avec de l'infidélité de l'autre, ou qui ne voulait pas choisir, ou quelque chose de polyamour, trouble non assumé, ça évolue pour que ce soit choisi ou assumé, ou de votre côté, en polyamour que vous assumez, et les deux personnes commencent à se mettre en place et à s'entendre un petit peu plus qu'avant. De la chance dans tous les cas qui vous protège et des belles énergies donc d'évolution de projets, de belles collaborations sociales et d'entente donc professionnelle, sociale ou amoureuse. Pour les énergies masculines, donc masculin, masculine, sagittaire ou le masculin, masculine en face du féminin, féminine, sagittaire.
Pour vous, c'est le repos pour l'instant, la guérison. Vous attendez, vous réfléchissez encore un tout petit peu avant de faire évoluer une triangulaire, de faire le bon choix ou d'assumer un trouble, une double vie, un polyamour. Vous comptez sur la chance, vous comptez sur des belles évolutions de projets, vous comptez sur l'évolution au niveau travail, matériel, argent. Et honnêtement, les choses évoluent dans le bon sens pour vous permettre de faire un choix ou d'assumer un double choix et que la situation aille dans le bon sens. Vous êtes de plus en plus serein en voyant que les choses évoluent dans vos projets, que vous êtes protégé par la chance, les énergies, et que vous allez pouvoir faire le bon choix ou assumer le non-choix. Il y a des belles évolutions dans vos relations sociales aussi qui vous disent que les gens, les énergies, les choses évoluent pour que ça aille dans le bon sens. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle période, nouvelle lune, pleine lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.